Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment on travaille avec une jument. Donc vous allez me suivre dans la séance d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va commencer par chercher la jument. Tu viens Uno? On va travailler. Oui, la pupille. Voilà, je vous présente Uno, ma jument. C'est elle qui fait tout le travail sur la ferme. Voilà, comme vous voyez, elle a eu très envie de venir travailler avec moi. Elle aime bien. Alors, on va aller la préparer. Et voilà, je l'ai ramenée à sa place où je la prépare. Donc on va aller faire ça. Alors voilà, j'ai fini de la préparer. Alors je vais faire un petit tour de la jument en vous expliquant brièvement pourquoi et comment. Alors, je l'ai rapidement brossée, spécialement aux endroits où il y a des passages de sangle, des passages de cuir, pour pas qu'il y ait des saletés qui viennent frotter entre le matériel et sa peau, ça peut la blesser. Voilà, j'ai un harnachement très simple. J'explique un peu pour ceux qui s'intéresseraient. Voilà, je travaille en traction souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brancard. J'attache directement l'outil ici au palonnier, à ce mousqueton là. Les sangles que j'ai sont deux sangles que j'ai fabriquées moi-même avec des ceintures de voiture. Ça, c'est une technique qui est peu coûteuse et en plus très sécure parce que c'est quelque chose qui ne blesse pas la jument, contrairement à une chaîne par exemple qui peut la déranger. Si ça se prend ici dans les pieds, c'est large et c'est pas quelque chose de gênant. Et puis si un jour ça se casse, on va la casser, on en prend d'autres et puis on remplace la pièce. C'est très résistant aussi en même temps. Voilà, c'est fait pour résister à 10 tonnes. Donc bon, avant de casser 10 tonnes, on peut y aller. Ce qui casserait, c'est plutôt la couture ici. Ensuite, j'ai un joli petit collier à miche que j'ai acheté tout neuf, sur mesure pour la jument. Ça, c'est si vous travaillez avec des chevaux, c'est ce que je recommanderais. C'est pas très haut. Un petit avion. Voilà, c'est pas très haut, donc du coup ça passe bien partout. Contrairement à d'autres colliers qui dépassent pas mal. Ça c'est un collier fermé normalement, mais qui peut s'ouvrir en haut. On peut régler la hauteur, ça c'est pas mal. Quand la jument a ce muscle pendant la saison, on a un petit peu de marge. Voilà, c'est un peu onéreux, mais franchement j'en suis très content depuis que je l'ai, il n'y a jamais eu de problème. Ça se met parfaitement bien, il y a pas mal de possibilités de réglage. On peut atteler en paire aussi avec si besoin. Et que dire d'autre, voilà, bon, c'est de la bonne qualité quoi. Petit pad qu'on peut enlever qui est lavable. Ensuite sur l'avant, moi je lui laisse toujours son licol pour pouvoir l'attacher rapidement quelque part si j'ai quelques bricoles à faire. J'ai un petit mort papillon simple, mon petit filet anglais et le petit chapeau là anti-mouche. Ça c'est pas mal. Ça empêche les mouches de rentrer dans ses oreilles, ce qui la gêne à elle. C'est pas le cas de tous les chevaux, mais elle oui. Ensuite un petit surfait tout simple avec un petit cul rond et sur lequel j'ai rattaché une lanière pour retenir mes guides, une petite élastique pour tenir mes traits et là mes guides. Alors, elles sont assez longues, vous verrez pendant le travail, et il y a une bonne raison pour ça, c'est que nous les outils qu'on utilise peuvent être assez loin derrière, donc nous on se retrouve derrière les outils. Il y a bien sûr bien d'autres façons d'atteler en traction souple. Moi j'utilise cette façon là parce que je la trouve la plus pratique, la plus sympa et la plus agréable pour la jument.
toute autre particularité, je ne vous en parle pas ici. Ce sera disponible dans ma formation que je suis en train de mettre en place et de créer. Elle sera disponible, j'espère, fin de l'année sur mon site internet. Donc je vous tiendrai informé. Et voilà, je vais vous montrer comment je travaille avec elle. Alors ça va être un petit peu délicat parce que je vais tenir la caméra et en même temps faire le travail. Donc on va voir comment ça se passe. Voilà, la jument elle est tranquille, donc normalement il n'y a pas de souci. Hein. On va y aller. Et un cheval qui écoute bien sûr. Regardez. Uno, à droite. Voilà. Voyez. Gauche. Oh là. Voilà. Là on s'est arrêté. Voilà, je prends ça et on va reculer la jument devant l'outil. Recule. Allez, recule ma grande. Recule. 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 Encore. Recule. Là. Quand je dis là, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'arrête. Et là je vais accrocher. Alors là par contre je suis obligé de poser la caméra, je peux pas vous le montrer précisément. Voilà, je viens d'accrocher l'outil. Un petit Canadien 7 dents simple, voilà, que j'ai déjà passé une fois ici. On va travailler ici là. On va travailler un petit cran plus profond que ce que j'ai fait dans le premier temps. C'est parti, hein. On met l'outil. Alors comment est-ce qu'on va se débrouiller? On a rigolé, allez, Uno, marchez doucement. Voilà. Alors j'ose pas trop la faire approcher du bord, parce que comme j'ai pas la maîtrise à 100% de mes guides, à cause de la caméra, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Ouais. Ah. On va s'arrêter, mais ça a l'habitude de s'arrêter toujours dans la première passage pour faire contre-temps. Je ne sais pas le faire. Oh là, et voilà, arrivé au bout. Je remonte l'outil pour le demi-tour. Je passe du côté extérieur. Voilà. Alors on va faire demi-tour tranquillement. À gauche, Uno. À gauche. Un pas. En avant. Et à gauche. Voilà. Oh là. Bien ma fifi. Voilà. On remet le cran. Et allez, Uno, marchez. C'est bien ma fifi. Désolé, ça doit bouger pas mal. Parce que je dois me concentrer sur plusieurs choses en même temps. Entre l'outil, la caméra, les guides de la jument. Ça fait un peu beaucoup de choses, mais on y arrive, comme vous voyez. Parce qu'elle est bien sage ici. Voilà. Ça pose crottin. C'est vrai qu'il y a des gens qui les font continuer à marcher. Moi je suis pas pour. Hein. Voilà. Quand on va aux toilettes, on aime bien s'arrêter. Donc bah, c'est pareil pour les chevaux. Donc on n'est pas à 2 minutes près. Allez mes mères, c'est parti. Voilà, bon c'est une chose intéressante. Hein. Vous avez vu les demi-tours. Ouais, il faut que les chevaux ils obéissent bien quand on travaille avec des outils comme ça. Elle est très tranquille, elle est habituée à tout, je l'ai habituée à toutes les choses imaginables. Voilà, un outil qui se renverse pour elle c'est rien du tout. Elle ne bougera pas pour ça. C'est pour ça que je peux me permettre aussi de faire d'autres choses en même temps. Voilà, et si vous n'êtes pas sûr de votre cheval, commencez pas par filmer pendant que vous travaillez. Voilà, bon là, pour des raisons pratiques, je vais vous laisser au bord là, regarder ce que je fais. Et je vais faire mon petit travail, tranquillement. Et voilà. Et je vous reprends juste après.
Et voilà, j'ai terminé avec le travail avec la jument et je vais vous montrer les résultats. Voilà. Vous avez vu dans l'aperçu rapide, hein. J'ai passé une fois avec l'outil. Là c'est quasiment prêt pour le semis de carottes. Et là-bas je vais planter des patates qui vont arriver jeudi, c'est des patates précoces. Ça, pour information, pour ceux qui aimeraient savoir, c'est une serre qui fait 450 mètres carrés. Voilà, et j'ai mis voilà, une petite demi-heure. Alors voilà, pour ceux qui pensent permaculture, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi le travail avec un cheval peut faire partie de la permaculture. Parce que, en gros, on préserve la terre, on ne travaille pas du tout profondément, on ne déstructure pas la terre avec un cheval. On ne la tasse même pas. Disons qu'un cheval c'est beaucoup plus respectueux de la terre même que n'importe quel outil thermique qui tasse le sol juste par les vibrations du moteur et des roues qui passent. Bien sûr, comparé au travail manuel, il n'y a rien à voir, hein. Le travail à la main c'est ce qu'il y a de mieux je pense, mais ça n'est applicable que dans un jardin potager et non pas dans un maraîchage, parce qu'ici je cultive pour la vente et non pas pour moi-même. Même si mes surfaces restent suffisamment petites, voilà, le travail avec ma jument me permet de ne pas utiliser de motoculteur ou d'engin à moteur qui détruirait la terre. Et ce que vous voyez, hein, c'était assez rapide, hein. La jument elle n'a pas forcé, elle était un petit peu fatiguée à la fin, mais c'est normal, hein. C'est comme nous, hein, quand vous allez faire un bon sprint, hein, à la fin vous êtes un peu fatigué, vous avez besoin de repos. C'est pour ça que du coup, là, elle se repose. Et une fois qu'elle sera reposée, je la dételle. Donc prochaine étape, c'est le détellage. Et voilà, oh, ça a été vite fait, hein. Allez Ono, pousse-toi un peu. Voilà, on va aller la remettre au pré. Elle attend ça avec impatience. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'était une séance de travail avec la jument. Là c'était une séance courte plutôt. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé partager ça avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.